Apprenons l'emploi insolite et un peu bizarre du mot подмышка. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre l'emploi et l'histoire du mot russe подмышка qui signifie l'aisselle. Et l'emploi et l'histoire de ce mot, ils sont un peu insolites, c'est pour ça que j'ai choisi de vous l'apprendre aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Спасибо большое. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça c'est aussi important. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et sans plus tarder, nous commençons à apprendre l'histoire et l'emploi du mot подмышка qui veut dire l'aisselle. Tout d'abord, regardez comment s'écrit le mot подмышка. Подмышка. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? En russe, il y a des mots. Мышь, ça veut dire souris. Et мышка. Мышка, c'est souris pour l'ordinateur. Мышь, c'est la souris comme un rongeur. Et мышка, c'est la souris d'un ordinateur. Мышка, c'est le diminutif du mot mouche. Mouche qui veut dire souris en tant qu'animal. Il y a aussi la préposition под qui veut dire sous. Est-ce que ça signifie que pour dire en russe l'aisselle, il faut employer sous une petite souris? En fait, non, mais c'est ce que pensent souvent des personnes qui apprennent le russe. Parce que si on regarde le mot подмышка, on voit clairement la préposition под, sous, et мышка qui veut dire petite souris. Mais ce mot, il n'est pas du tout lié à une souris. Parce que, initialement, мышка, c'était мышца. Мышца, ça signifie muscle. Et du coup, initialement, on disait comme под мышцей. Под мышцей comme sous un muscle, parce qu'ici, il y a un muscle. C'est pour ça qu'on disait под мышцей. Mais c'était assez compliqué de prononcer под мышцей. Et des Russes, ils ont commencé à prononcer подмышка. Подмышка, ça veut dire l'aisselle. Подмышка. Parce que, initialement, мышка, ça signifiait мышца et ça veut dire muscle. Cependant, en russe, il existe des façons différentes d'écrire подмышка, ensemble et séparément. Ainsi, vous pouvez rencontrer подмышку quand on l'écrit ensemble, en attaché, et également подмышку quand ça s'écrit séparément. La préposition et après le mot мышку. Et là, il n'y a pas de souris. Nous allons voir cet emploi-là un peu plus tard. Tout d'abord, déclinons le mot подмышка dans des phrases avec ce mot. Par exemple, c'est une aisselle. En russe, on va dire это подмышка, écrit en attaché ensemble. Это подмышка, c'est une aisselle. Это подмышка. Je vois une aisselle. Ce sera я вижу подмышку. Подмышку, mis à l'accusatif, c'est le complément d'objet direct. Я вижу подмышку. Je vois une aisselle. Pour l'instant, c'est assez compréhensible. Я вижу подмышку. Je m'approche d'une aisselle. Ce sera я приближаюсь к подмышке. Я приближаюсь к подмышке. Подмышке ici est mis au datif après la préposition к. Я приближаюсь к подмышке. Je m'approche d'une aisselle. Я приближаюсь к подмышке. J'admire une aisselle. Ce sera я любуюсь подмышкой. Ça sonne un peu bizarre, mais il fallait mettre le mot подмышка à l'instrumental. Я любуюсь подмышкой. Я любуюсь, c'est j'admire et je contemple une aisselle. Я любуюсь подмышкой. Подмышка ici est mis à l'instrumental parce que après le verbe любоваться, nous devons mettre le mot suivant à l'instrumental. Я любуюсь подмышкой. J'admire, je contemple une aisselle. Ou bien elle pense à une aisselle. Ce sera она думает о подмышке. Она думает о подмышке. Elle pense à une aisselle. À подмышке, подмышке ici est mis au prépositionnel, après la préposition au. Она думает о подмышке. Ainsi, le mot подмышка peut se décliner normalement. Se décliner, ça veut dire changer les terminaisons, les dernières lettres, en fonction du cas auquel employer ce mot. Pourtant, cela aurait été trop facile et je n'aurais pas fait de cours à ce sujet.
Parce que, en fait, подмышку peut s'écrire également séparément. La préposition под peut s'écrire séparément. La préposition под s'écrit séparément quand en français, nous voulons dire sous l'aisselle. Si en français, nous voulons dire sous l'aisselle, la préposition под va s'écrire en russe séparément. Par exemple, un thermomètre est sous l'aisselle. En russe, ce sera градусник под мышкой. Градусник под мышкой. Градусник под мышкой. Un thermomètre est sous l'aisselle. Dans cet exemple-là, под мышкой s'écrit séparément. Градусник под мышкой. Градусник под мышкой. Et dans cet exemple-là, под, c'est la préposition et мышкой, c'est un adverbe. Je comprends que c'est très bizarre, c'est très compliqué, mais pour vous, pour les francophones, ça peut être assez facile parce que si vous voulez dire sous l'aisselle, ça signifie que под s'écrit séparément. En fait, ce sujet, il est hyper compliqué même pour les Russes. Les Russes confondent toujours quand ça s'écrit ensemble ou séparément, et j'avoue, c'est assez compliqué. Nous retenons que si nous voulons dire sous l'aisselle, ça s'écrit séparément, comme par exemple, un thermomètre est sous l'aisselle. Градусник под мышкой. Градусник под мышкой. On l'écrit séparément. Encore un exemple. Je porte des documents sous l'aisselle. Я несу документы под мышкой. Я несу документы под мышкой. Je porte des documents sous l'aisselle. Я несу документы под мышкой. Si en français on emploie sous l'aisselle, sous une aisselle, en russe on va l'écrire séparément. Я несу документы под мышкой. Je porte des documents sous l'aisselle. Le père a pris son enfant sous les aisselles. En russe ce sera Отец взял ребенка под мышки. Отец взял ребенка под мышки. Un père a pris son enfant sous les aisselles. Отец взял ребенка под мышки. Ici, également, подмышки s'écrit séparément. Отец взял ребенка под мышки. Encore un exemple. Cette robe était trop étroite sous les aisselles. Ce sera Это платье было слишком тесное под мышками. Это платье было слишком тесное под мышками. Cette robe était trop étroite sous les aisselles. Это платье было слишком тесное sous les aisselles. Под мышками s'écrit séparément. Je comprends que pour vous, ça paraît insensé, illogique. Je vous assure, pour les Russes aussi. Pour nous, ça paraît également illogique. C'est juste, il faut le mémoriser. C'est ça le russe. Parfois, il y a des choses qu'il est difficile de comprendre. Il faut juste les admettre que ça existe. Pour récapituler. En russe, pour dire l'aisselle, nous employons le mot подмышка. Подмышка. Le mot подмышка se décline, c'est-à-dire change cette terminaison, ces dernières lettres en fonction du cas auquel elle est employée, normalement comme tous les autres mots. Cependant, si vous voulez dire en russe sous une aisselle, sous des aisselles, sous les aisselles, sous l'aisselle, ça va s'écrire séparément en russe. La préposition под va s'écrire séparément et ça c'est très important. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples d'emploi avec le mot подмышка. Dans la description de cette vidéo, c'est juste en bas, vous pouvez trouver le condensé des explications de ce cours. Également dans la description, il y a des liens vers mes cours supplémentaires de russe pour des personnes qui voudraient aller plus loin. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air, c'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez, vraiment c'est très important pour moi. Спасибо большое. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, j'espère que c'est déjà fait. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que je publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. J'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Votre aide est très précieuse pour moi. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal.
Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.